Personne ne peut vivre sans musique, mais beaucoup ne le savent pas. Nous allons consacrer toute cette émission à l'auteur de cette phrase, et vous comprendrez dans un instant pourquoi. Bienvenue dans Arte Reportage. Difficile de débuter dans la vie avec moins de perspectives que Ramzi Abou Redouane. Il est né il y a 33 ans en Palestine. Lorsqu'il avait 9 ans, l'une de ses amies est morte sous les balles d'un tireur embusqué. « Je suis devenu adulte d'un coup », dit-il. Il est également devenu militant. Ramzi s'est aussi fait tirer dessus de nombreuses fois et il a souvent été frappé. Mais son bras, qui porte toujours des stigmates de ses blessures, tient aujourd'hui un violon. Ramzi s'est tourné vers la musique. Il a étudié au Conservatoire d'Angers et a fondé plusieurs formations musicales. L'histoire de Ramzi est si poignante que nous l'avions déjà rencontré il y a 7 ans. À l'époque, il avait un grand rêve, fonder des écoles de musique pour les enfants de Palestine, surtout pour ceux qui vivent dans les camps de réfugiés. Car pour lui, les enfants qui font de la musique s'intéressent à nouveau à l'avenir. Nous avons voulu savoir si son rêve s'était réalisé. Aujourd'hui, 500 enfants découvrent Mozart, Beethoven et bien d'autres par le biais de son association, dans des camps en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et dans le sud du Liban. Ramzi se dit à présent militant de la musique. William Irigoyen, Solène Dorflinger et Marc Hansmann sont retournés à sa rencontre. Comme d'autres musiciens dans le monde entier, Ramzi Abou Redouane fait franchir les frontières du temps à des compositeurs célèbres ou parfois oubliés. Les frontières géographiques, ça, c'est une autre histoire. Ramzi Abou Redouane vient de cette terre de Palestine où se dressent les murs, les tours, les barrages érigés par l'État d'Israël. Dès son plus jeune âge, comme le montre cette photo célèbre prise lors de la première intifada, la guerre des pierres en 1987, Ramzi a lutté avec ses armes contre ce que les Palestiniens appellent l'occupation. Nous l'avions rencontré une première fois il y a 7 ans. Il retournait voir sa famille du camp de réfugiés d'Al-Amari à Ramallah après avoir fini ses études. Il évoquait déjà les fois où, avec ses copains, ils étaient poursuivis par l'armée israélienne. Voilà, quand les soldats nous couraient derrière, en fait, on rentrait des fois dans des petites rues comme ça, ou là, comme ça, juste pour pas leur donner le temps de nous viser ou de tirer sur nous. 7 ans plus tard, nous retrouvons Ramzi dans ce même camp d'Al-Amari où il a grandi et dont il parle toujours avec une once de fierté. C'est là où j'ai grandi, avec ma famille. Quel souvenir en particulier avez-vous de ce camp de réfugiés? Je ne peux pas définir mes souvenirs parce que nous tous, enfants, on faisait partie des murs, en fait. On faisait partie de tout. Ça veut dire, sans nous, il n'y a pas de camp de réfugiés. Ça veut dire, c'est comme tu vois ces enfants-là, et ben, on était là tout le temps. On connaissait tous les petits trous de camp. On jouait toute la journée quand c'était l'été. Et ces enfants, ils connaissent la rue. Nous, on connaissait la rue et toutes les terrasses. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement d'étages, c'était un seul étage. Du coup, on faisait sauter comme les singes, en fait. En 1948, lors de la création de l'État d'Israël, il y avait des tentes ici. Les réfugiés palestiniens devaient y trouver un abri temporaire. Le temporaire dure depuis 64 ans. 64 ans ponctués par des nombreuses interventions de l'armée israélienne que Ramzi a subies dans sa chair, blessé à de nombreuses reprises comme d'autres enfants. 3 fois des balles réelles. Et c'était souvent, vraiment, j'avais de la chance parce que c'était pas pénétré, c'était touché en fait. Une fois dans mon arme. Et puis je dirais des dizaines, des centaines de fois comment on dit, des balles non réelles. J'en ai eu presque tous les jours pendant la première intifada.
Permettre à des enfants palestiniens d'apprendre la musique dans cet univers bruyant, violent. Mettre des professeurs du monde entier à disposition de ceux qui n'ont pas le droit de se déplacer comme ils le souhaitent. Le rêve de Ramzy Abou-Redouane est devenu aujourd'hui réalité. Il est à la tête d'Al-Kamanjati. Le mot signifie violoniste en arabe, même si Ramzy Abou-Redouane est aussi joueur de bouzouk. Depuis 7 ans maintenant, cette association possède plusieurs centres en Palestine. Un comble pour cet infatigable garçon d'aujourd'hui 33 ans, pas du tout prédestiné à une carrière musicale. Je suis venu vers la musique par hasard complet. J'ai toujours rêvé de faire de la musique, mais jamais imaginé que je vais commencer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de moyens. C'était juste un rêve lointain. Et puis je m'autorisais juste à rêver que je jouais ou je touchais cet instrument, mais pas plus. Et ça, c'est lié aux moyens que j'avais et aux moyens que ma famille et puis la société dans laquelle je vis avaient dans un camp de réfugiés. Une famille meurtrie, comme il nous l'avait déjà expliqué. Très tôt, en effet, Ramzy Abou-Redouane a perdu son père et son frère, de 2 ans, son cadet. Victime sans doute de ceux qu'il nomme des collaborateurs palestiniens. Il aurait pu alors verser dans la violence, mais une rencontre avec un musicien palestinien, revenu sur sa terre peu de temps après les accords d'Oslo en 1993, va changer sa vie. On a choisi l'alto ensemble parce qu'il me disait que mes mains, ils étaient un peu... Mes doigts, ils sont plus grands pour être... du coup, il faut y aller à l'alto. Et puis, j'ai commencé à jouer. Et puis on revenait presque tous les 2-3 jours pour prendre des cours, jusqu'à un mois où j'ai pu ramener l'alto, emprunter l'alto pour aller chez moi. J'avais pas de professeur, mais je m'attachais à l'instrument, j'essayais de travailler tout seul. Ramzy Abou-Redouane s'accroche, quitte à prendre de mauvaises habitudes. 1 an plus tard, d'autres rencontres achèvent de changer la trajectoire de l'apprenti altiste. 1 an après, bien sûr, il y a eu les professeurs et les directeurs de conservatoire d'Angers qui sont venus à Jérusalem, à Ramallah, pour donner un concert. Et c'est là où ils sont intervenus pour nous donner un cours. Et c'est là où ils ont évoqué avec le conservatoire la possibilité d'envoyer 2 élèves ou un élève pour aller étudier en France à Angers. Angers, 2005. Cette année-là, Ramzy finit ses études de musique. Dans quelques semaines, il obtiendra son diplôme d'études musicales, la médaille d'or, comme on l'appelle à l'époque. Cela relève de l'exploit pour ce garçon qui, à son arrivée dans l'Hexagone, ne parlait pas français et ne connaissait pratiquement rien à la musique. Ce que nous confiait à l'époque son professeur. Il ne connaissait pas grand-chose à la musique classique, donc beaucoup de quarts de ton, beaucoup d'intonations très approximatives et puis une connaissance peu importante de la musique occidentale en tout cas. Les premiers temps, quand on se donnait rendez-vous à 2 heures, Ramzy arrivait à 4. Après quelques temps, on est arrivé à avoir une ponctualité moins orientale. J'ai pas un élève qui ont une rapidité comme ça. Et une boulimie d'apprendre. Moi, à la limite, c'est ce que je retiendrai vraiment, cette soif d'apprendre. Voilà, donc ça, c'est extraordinaire. C'est aussi à Angers qu'est née l'idée d'une association qui engagerait des professeurs venus du monde entier pour dispenser gratuitement un enseignement musical décent destiné aux petits Palestiniens. Ce jour-là, Allah prend un cours avec Alessio. Il a 35 ans, il est italien. Pendant 5 ans, il a joué à la Scala de Milan. Il a voulu prendre du recul avec cette maison de renommée internationale. Il gagne peut-être moins de 2 000 € par mois, mais ici, il dit sentir un vrai échange. For all my life, I learned
Durant toute ma vie, j'ai appris de petits secrets sur cet instrument, vraiment des petits détails sur le violon. Je suis jeune, j'ai 35 ans, mais j'ai juste envie de transmettre ce petit trésor à mes étudiants ici en Palestine. Il y a cette humilité chez les Palestiniens. Mes étudiants, enfin plus généralement les étudiants d'Al-Kamanjati, sont très respectueux envers leurs professeurs. Et c'est très important. Les étudiants viennent le matin, ils disent bonjour, et ils partent le soir en disant merci. Peut-être apprennent-ils peu de choses, mais pour un professeur, c'est très important. Il y a une très bonne relation entre les professeurs et les enfants. Al-Kamanjati ne s'est pas seulement établi à Ramallah. L'association fondée par Ramzi Abou Redouane possède d'autres centres, comme celui de Der Rassaneh, à 25 km de là. La tranquillité des lieux est encore plus frappante ici. Nous poussons les portes et tombons sur des cours de piano dispensés par un Américain, des cours de flûte traversière par une Allemande. Ce jour-là, il y a plus d'affluence qu'au centre de Ramallah. Chacun attend son tour, patiemment. Le professeur de oud, lui, est grec, il parle arabe et peut donc enseigner dans cette langue. Pour lui, venir ici est avant tout un acte politique. Je pense qu'il est difficile de venir ici sans avoir un point de vue politique. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vois des jeunes, des vieux, tu vois les problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Et parce que tu vois cela tous les jours, je pense que cela te donne plus de responsabilités. L'interdiction de circuler en toute liberté, voilà le principal obstacle pour les Palestiniens. Ici, à Der Rassaneh, les Israéliens ferment le portail d'entrée quand ils le veulent. Des portails, des murs aussi, qui interdisent aux Palestiniens d'emprunter les routes les plus rapides, les mieux entretenues. 7 ans après notre dernier reportage, force est de constater que la colonisation israélienne se poursuit à grande vitesse. La peau de léopard s'agrandit, dit-on ici, pour évoquer la carte de la Cisjordanie, les taches de plus en plus petites représentant les entités palestiniennes. Direction Hébron, dans le sud. La vieille ville est connue pour abriter le tombeau des patriarches, lieu saint à la fois du judaïsme et de l'islam. Ici, tout est divisé, à commencer par la mosquée. Une entrée pour les Israéliens, une entrée pour les Palestiniens. L'apartheid, grandeur nature. La galerie marchande est quasi déserte, les commerçants ne gagnent pas d'argent, mais au moins peuvent-ils respirer un peu, car en semaine, les colons qui vivent au-dessus d'eux les insultent, leur jettent des détritus, d'où ces nombreux grillages, et ces soldats qui veillent au grain.
Durant cette visite, nous sommes accompagnés de Oday, chanteur, membre lui aussi d'Al-Kaman Jati. Il ne vit pas lui-même au milieu de ces vieilles pierres, mais connaît suffisamment les lieux pour nous montrer, dans ce dédale de rue, la restriction progressive du périmètre réservé, entre guillemets, aux Palestiniens. Oday aimerait bien se produire ici, sur cette petite place. C'est interdit, comme le passage par cette porte condamnée, ou cette autre, quelques mètres plus loin. Oday avait 15 ans quand nous l'avons rencontré la première fois. Ramzi Abou Redouane avait fait venir à Angers ce Gavroche palestinien, pas impressionné pour dessous par son premier voyage à l'étranger. On est parti dans un camp de réfugiés pour faire des ateliers et concerts. Et en marchant dans la rue, il est venu avec ses copains. Et ses copains, ils m'ont montré de doigts comme ça, ils disent qu'il chante très bien. Et je lui demandais de chanter, et c'est vrai qu'il chante très bien. Je vous demande de l'applaudir très fort. Voilà. La voix n'est plus aussi haut perché, mais les paroles disent toujours la douleur de la séparation avec la bien-aimée. Oday chantait dans ces rues quand Ramzi Abou Redouane l'a repéré et a décidé de le prendre sous son aile. Une chance pour ce garçon qui a vu 4 de ses frères grossir un temps les rangs de prisonniers des geôles israéliennes. Je pense que la musique m'a beaucoup aidé à ne pas aller en prison comme mes frères. D'ailleurs, moi, je résiste. Je lutte d'une manière qui ne fait de mal à personne, mais qui porte un coup à l'occupation. Je fais sentir au monde entier que nous, Palestiniens, nous possédons quelque chose. Nous avons des gens qui jouent au foot, des gens qui chantent, des musiciens de haut niveau. On ne peut pas m'emprisonner pour cela. Je présente quelque chose qui est en moi, à travers ma voix, sans faire de mal à personne. Résister par la musique, résister par d'autres formes. Ce matin-là, à Hébron, nous assistons à une manifestation à la gloire de martyrs morts pour la cause. Les drapeaux signifient l'appartenance, le soutien à telle ou telle faction. Ramzi, Oday et d'autres musiciens palestiniens que nous avons rencontrés durant ce reportage refusent de choisir une forme de résistance par rapport à une autre. Toutes, selon eux, sont légitimes. J'aimerais faire quelque chose avec ma voix. Quelque chose que j'offrirais aux jeunes militants, surtout à ces 2 jeunes, auteurs d'un attentat suicide. J'aimerais faire quelque chose pour des jeunes comme eux. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord quand j'entends dire que la seule voie pour la résistance doit être le sacrifice. Pour moi, la vie humaine n'a absolument pas de prix. Je préfère les gens qui réfléchissent avant d'agir. Depuis qu'il a été repéré par Ramzi Abou Redouane, Oday espère bien faire une carrière internationale. En attendant, il revoit avec plaisir ses premiers instants de chanteur. À côté de lui, son père. Dès le départ, il a suivi son fils en disant « c'est son choix, rien de plus ». Aujourd'hui, il pense que la chanson peut aussi faire passer un message. J'espère que Dieu lui accordera le succès. Il a du talent, et avec l'aide de Dieu, pourquoi pas une carrière internationale.
L'idée, c'est qu'il transmette, qu'il exprime surtout ce qui fait référence à la cause palestinienne, à la situation que nous vivons, de sorte que même vous, qui vivez en France ou en Grande-Bretagne, puissiez savoir que nous, le peuple palestinien, nous acceptons l'autre. Même Israël qui nous occupe, nous acceptons de vivre ensemble. Nous avons des amis qui vivent en Israël. Malheureusement, ce sont les Israéliens qui ne nous acceptent pas. Nous, les Palestiniens, nous pouvons accepter tout humain, d'où qu'il vienne. J'espère qu'Odaï deviendra une célébrité et qu'il réalisera tout ce qu'il souhaite. Retour à Ramallah, à cette symphonie citadine. Quiconque vient ici la première fois sera sans doute surpris de l'ambiance sonore, même si Ramallah n'est pas la ville la plus bruyante du monde, elle fatigue. Ce jour-là, ce n'est certes pas la grande affluence autour de la place centrale d'Al-Manara. Pourtant, les lions érigés par 4 familles palestiniennes sont régulièrement dérangés par les innombrables coups de klaxon, un sport national en Palestine. Et quand ce ne sont pas les voitures, ce sont les ponceuses, les scies électriques des chantiers qui fleurissent dans la ville. À Ramallah, faute de pouvoir s'étendre, on tente de gagner en hauteur. Le calme, on le trouve dans certains cafés où l'on ne voit aucune femme, sinon celle de la télévision, dont l'image et le son ne semblent guère capter l'attention des joueurs peu réceptifs, à vrai dire, aux émissions vantant tel ou tel produit capillaire. La musique exigeant une concentration de tous les instants, l'association Al-Kamanjati a veillé à ce que les enfants qui viennent dans ces centres soient, au moins le temps des cours, préservés de cette agitation citadine. C'est pas que juste la question de l'enfant qui rentre pour prendre un cours. C'est toute une atmosphère qui est créée en fait pour pouvoir donner envie aussi aux enfants d'être là en fait. Et du coup, bien sûr, on a de la chance parce qu'on est une des premières institutions en Palestine qui s'en sert aussi de l'ancien patrimoine en fait au service de la culture. Parce que quand les enfants ou les jeunes viennent ici, ou les gens, ils n'ont pas envie de sortir. Déjà, en fait, c'est un lieu qui est très accueillant, en fait, et du coup, qu'on n'a pas envie de laisser. Et ça, c'est très important pour nous. Et c'est ça qui fait aussi que les enfants aiment beaucoup venir ici. Et déjà, ça, c'est une très bonne étape, que les enfants aiment bien aller vers l'école de musique. Comme il semble loin le temps où les seuls cours de musique dispensés par Al-Kamanjati se déroulaient dans les camps de réfugiés, comme ici, à Haïda, près de Bethléem. Ça, c'est le centre où on a commencé les cours. C'est le centre d'Al-Rawad, où on a déjà commencé les cours de violon, avec une dizaine d'enfants. Où vous allez voir des professeurs italiens qui viennent ici tous les dimanches pour donner des cours. Il y a 7 ans, les interventions de l'armée israélienne étaient régulières. Un exploit de penser à la musique dans ce centre, avec ces 2 pauvres salles. Bonjour, vous allez bien? Ah, bonjour Ramzi, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Claudia, comment ça va? Tout va bien? ايش صغار كيف حالكم؟ كيف حال الأمور؟ Ce jour-là, nous assistions au début de Waoud, 12 ans, 5 mois de violon derrière elle à l'époque, début prometteur selon ses professeurs. Cette fille, elle a vu sa mère mourir devant elle par un projectile israélien qui a fait sauter la porte. Et donc, une fille comme ça qui vient avec acharnement, en fait, pour faire le théâtre et pour faire la musique, avec même ses 2 autres sœurs, et qui trouve cette énergie pour dire non à cette violence et que je veux créer ma voix autrement qu'avec la violence. C'est pas facile d'amener toujours ces enfants à faire ça, à faire cette résistance pacifique. Mais aussi, c'est une force intérieure, parce que nous aussi, on a besoin d'une génération éduquée, on a besoin d'une génération qui sait s'exprimer autrement que par la violence. On en a assez. Waoud a abandonné le violon depuis.
Mohamed représente peut-être cette nouvelle génération. Il habite lui aussi un camp de réfugiés, celui d'Al-Amari, le même que celui dans lequel a grandi Ramzi Abou Redouane. Cela fait 5 mois que Mohamed apprend le oud. Les débuts sont difficiles, mais il s'accroche, concentré qu'il est sur son instrument. Chaque semaine, il se rend aux cours dispensés par les professeurs d'Al-Kamanjati. À en juger par l'état de certaines routes, cela peut ressembler à un véritable parcours du combattant. Si l'association possède de jolis centres rénovés, elle continue son travail dans les camps de réfugiés. Ces locaux dans lesquels se rend Mohamed appartiennent aux Nations Unies qui les mettent à la disposition de l'association Al-Kamanjati. Les cours, l'ambiance ici, c'est nettement plus chaotique. Les enfants cherchent à passer le temps en attendant leur professeur, à commencer par Mohamed, qui est venu à 14 h pile. Ce jour-là, un des enseignants manque à l'appel. Mohamed, qui est redescendu dans la cour, ne voit pas le sien et se demande ce qu'il se passe. À aucun moment, il ne semble faire attention, comme nous, au bruit environnant. J'ai tellement envie d'apprendre que je peux m'exercer n'importe où, même quand il y a du bruit autour. Quand j'ai la volonté, j'y arrive. Les gens d'Al-Kamanjati font le tour des maisons en proposant des cours. Et ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire. C'est comme ça que je suis arrivée là. Si j'y parviens, j'aimerais bien devenir professeur de musique comme Ramzi Abou Redouane. En allant à l'école, je pense surtout à mes cours, mes leçons. Je n'écoute pas trop de musique. Au retour de l'école, je m'exerce beaucoup et j'écoute aussi beaucoup de musique. Le professeur de oud arrive avec une demi-heure de retard. Khaled est palestinien. Il a fait des études de musicologie durant 4 ans en Égypte. À son retour, il a envoyé une candidature à Al-Kamanjati. Pour lui, la musique est assurément une forme de résistance et à ce titre, un chemin parsemé d'embûches. Je vis à Jérusalem et j'enseigne dans les camps de réfugiés à Kalandia, Jalazon ou Al-Amari à Ramallah. Je dois faire face à des problèmes innombrables, alors que la distance de Jérusalem à Ramallah est de 12 km. A priori, si la situation était normale, 5 minutes, 10 minutes suffiraient. Mais à cause des barrages, comme vous le savez, ça prend 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures. À cause des entraves que mettent les Israéliens à nos déplacements, on nous crée des quantités de problèmes, ceci en plus de l'humiliation que nous devons subir. Nous sommes un pays qui aime l'art, la musique. Nous avons des aspirations que je peux considérer comme un défi, parce que les Israéliens ne voient pas d'un bon œil que nous soyons un peuple d'artistes. Apporter la musique à des enfants malgré l'environnement souvent difficile, le pari de l'association Al-Kamanjati est d'ores et déjà atteint.
Il s'agit maintenant d'emmener le plus haut possible ces garçons et ces filles afin qu'ils deviennent eux aussi des ambassadeurs de la Palestine. Tarek sera peut-être l'un d'entre eux. Cela fait 2 mois qu'il travaille sur cette pièce écrite pour Ney, une flûte originaire du Moyen-Orient. En septembre prochain, Tarek, qui étudie aussi le hautbois, espère bien d'aller étudier à l'Institut technologique européen des métiers de la musique situé au Mans. En plus de ses cours de musique, il apprend le français, même si pour l'instant il préfère s'exprimer en anglais. Dans la musique arabe, vous avez des quarts de ton. Cela veut dire que vos doigts doivent seulement boucher le quart du trou. C'est très difficile de jouer les bonnes notes, surtout ces fameux quarts de ton. Regardez. En plus de ses activités de musicien, Tarek officie en tant que luthier dans le centre Al-Kamanjati de Ramallah. Il répare comme il peut, et avec ses maigres connaissances en la matière, les instruments qui arrivent dans son atelier. Des instruments qui ont tous été donnés à l'association. Sous ses dehors un peu taciturnes, Tarek ambitionne très sérieusement de perpétuer l'œuvre de celui à qui il dit tout devoir. Je voudrais poursuivre le chemin tracé par Ramzi et transmettre à mon tour la musique qu'il m'a permis d'apprendre. Il faut continuer d'apporter la musique aux enfants. Apporter la musique aux enfants exige parfois de prendre des risques. Nous l'avions compris il y a 7 ans en accompagnant les membres de l'association Al-Kamanjati à Nazareth. Cette ville arabe est en territoire israélien. Ce jour-là, Ramzi vient sans autorisation. Il est donc le seul de la bande à être en situation irrégulière. Heureusement que voilà, ça s'est bien passé. Sinon, ça aurait été. Et si vous avez contrôlé, Je pense qu'ils m'auraient arrêté. ils vous ont envoyé en prison? Mais ce genre d'expérience à Nazareth n'a jamais été prioritaire. L'association préfère se concentrer sur les enfants palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et même du Liban dans les camps de réfugiés. Maintenant, on travaille environ avec 500 enfants qui apprennent des instruments, qui ont des cours exactement comme dans un conservatoire en Europe, en France ou en Allemagne, avec des professeurs très bien qualifiés pour donner des cours de musique classique européen et classique arabe. Et même on a ouvert sur d'autres styles comme la musique de jazz et puis de pop cette année. Décloisonner les genres, déplacer les frontières. Cette ouverture d'esprit ne contente pas tout le monde, loin s'en faut. Pour le vérifier, nous partons pour Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. Il y a 10 ans, après un attentat suicide commis sur leur territoire, les Israéliens y lançaient l'opération Rempart, objectif dénicher des kamikazes. Ce jour-là, la seule fumée que nous voyons est celle dégagée par les cuissons de viande. Le marché est bien plus grand que celui que nous avons vu à Ramallah, mieux fourni. Comme à Ramallah, le centre Al-Kamanjati est situé tout près d'un minaret. L'arrivée ici de l'association, avec sa volonté de décrocher la lune à des enfants palestiniens, n'a pas fait que des heureux dans cette ville. Les premiers locaux alloués à l'association ont été brûlés. Ces photos ont été prises le lendemain de l'incendie criminel. Commis par qui? Pourquoi? L'enquête, officiellement, se poursuit. Ça m'a rendu plus fort. Ça m'a donné envie de continuer avec les enfants. J'ai compris le sens du projet initié par Al-Kamanjati. Notre projet est bon, même si quelqu'un a essayé d'incendier nos locaux. Il est important. Alors on a continué.
Ce jour-là, Ramzi m'a demandé pourquoi j'étais triste. Eh bien, je suis triste parce que tout est détruit, lui ai-je dit. Mais ce n'est pas parce qu'on a brûlé la forêt qu'elle ne va pas repousser et qu'elle ne sera pas plus verte. Cette séquence a été filmée 2 jours seulement après l'incendie. Iyad Staiti ne se démobilise pas. Il réussit à convaincre les élèves de venir et jouer ensemble. Il veut montrer que l'aventure doit continuer. Dans le groupe d'enfants qui arbore fièrement le kéfier palestinien, il y a le jeune Rached Zarour. Ce jour-là, il a bien cru que son rêve partait lui aussi en fumée. Rached, le voici aujourd'hui du haut de ses 14 ans. Ce garçon originaire de Jenin joue du violon depuis 5 ans maintenant et prend lui aussi des cours avec Alessio, le professeur italien. Il dit tout devoir à l'association Al-Kamanjati, dont il veut devenir l'un des enseignants. Cette association m'a beaucoup apporté. C'est l'affaire de ma vie. Je ne pourrai jamais abandonner la musique, qui est tout pour moi, pas seulement un hobby. Je n'abandonnerai jamais. Que représente Ramzi Abou-Redouane pour vous? Ramzi Abou-Redouane est formidable. C'est lui qui a fondé Al-Kamanjati. C'est une formidable association qui s'est développée en si peu de temps. Ramzi est très important pour moi. Pour ses enfants aussi, Ramzi Abou-Redouane est quelqu'un d'important. Pas seulement parce que ce gentil cousin jouait avec eux quand ils revenaient de France, pays bien loin de leur maison du camp d'Alamari, mais parce qu'il leur a, peut-être sans le vouloir, inoculé à eux aussi le virus de la musique. Les 3 bambins ont bien poussé. Les 2 petites jouent du violon, du moins elles apprennent. Le frère, lui, s'exerce à la trompette, du moins à la technique du souffle. Continueront-ils? L'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est que ces musiciens en herbe abordent avec le plus grand sérieux les moments où Ramzi, tout aussi sévère avec eux qu'avec d'autres élèves, dit-il, vient mesurer les progrès accomplis. Les enfants, s'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière eux, je pense que mon oncle et sa femme, ils sont aussi pas conscients qu'ils doivent travailler tous les jours. Donc, quand je viens là tous les jours, pendant que je suis là pendant 1 heure ou 45 minutes, et ben je leur dis de travailler ces 45 minutes. Comme ça, ils n'ont pas le choix de toute façon. J'aimerais bien qu'il y ait aussi un parcours dans ma famille plus tard qui soit la musique. C'est déjà le cas, puisqu'il y a 7 ans, quand on vous avait rencontré la première fois, il n'y avait pas de musique, à part la vôtre, dans cette maison. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait un parcours dans la famille, chez des cousins, surtout chez des cousins, voilà, mon fils, peut-être, s'il a envie, bien sûr. Un jour peut-être, les cousins de Ramzi et d'une manière générale les petits Palestiniens des camps de réfugiés pourront avoir accès à la musique aussi à l'école. C'est pourquoi Al-Kamanjati est partenaire d'une formation dispensée à des professeurs qui passent plusieurs heures à voir des films, des clips et à en discuter ensuite. Grâce à la musique, pense-t-il, les élèves pourraient mieux se concentrer, mieux appréhender d'autres cours, d'autres matières. La musique a toujours été abordée, et c'est toujours le cas, sous l'angle du divertissement. Du divertissement très bon marché. Vous allez par exemple à un mariage.
Tout le monde veut être heureux, boire, manger, danser. Jamais il n'est question d'utiliser la musique comme un moyen d'exprimer ses pensées profondes, de regarder en soi-même. Regarder en soi-même, il n'en a pas vraiment l'occasion, Ramzy Abou-Redouane, lui qui passe toujours d'un chantier à l'autre. Dans quelques semaines, il s'installera dans sa nouvelle demeure avec femme et enfants. De là, il pourra voir une autre maison, celle où habitait son grand-père quand il fut chassé de chez lui lors de la création de l'État d'Israël. J'ai insisté sur le fait que ce soit une maison qui donne sur le village, notre village, voilà, en 48, qui est pas loin de l'aéroport de Ben Gurion. Et puis la nuit, on peut voir toutes les lumières. Du coup, le village, il est là-bas. Il y a 7 ans, Ramzy Abou-Redouane nous confiait vouloir mener de front projet associatif et pratique de la musique. Après avoir tout porté à bout de bras, mobilisé tant d'énergie, le fondateur d'Al-Kaman Jati reconnaît aujourd'hui avoir besoin de temps. Pour lui, pour les siens, sa femme, son fils, besoin de remonter sur scène avec son ensemble d'Alouna et l'ensemble national des musiques arabes de Palestine qu'il dirige. Pour moi, je sens vraiment la nécessité d'aller plus sur la scène. Maintenant, c'est la scène qui m'intéresse. Et puis, je serai toujours côte à côte, mais un peu plus loin que je suis maintenant. Je suis là au plein milieu de l'association. Sur le futur, on va développer, mais c'est juste s'organiser que mon intervention ne soit pas aussi importante comme ça a été les 10 ans qui sont passés. Céline, l'épouse de Ramzy, travaille aussi à l'association. Elle a suivi de près l'évolution spectaculaire d'Al-Kaman Jati. Je pense que sans aucun doute, Al-Kaman Jati a beaucoup contribué à, je dirais, démocratiser la musique en Palestine. Je pense qu'on a réussi à toucher des enfants vraiment qui n'auraient pas eu du tout l'opportunité de connaître ou apprendre la musique si on n'avait pas été là. Tous ces enfants ont commencé à considérer la musique comme vraiment partie prenante de leur vie et à la propager aussi à leur environnement. Et je pense aussi par le nombre de concerts et de différentes activités musicales, pas seulement en enseignement, qu'on arrive à faire atteindre dans vraiment énormément de lieux, de localités qui sont éloignées, qui sont pareil, isolées culturellement, on va dire. Je pense que vraiment ça a fait énormément de changements et ça a poussé pour moi beaucoup d'autres associations ou organisations musicales à en faire de même. L'association serait-elle devenue leader dans le domaine de la musique? Pour tenter de répondre à cette question, nous accompagnons Ramzy à un concert ce soir-là, dont Al-Kaman Jati est l'un des parrains. Là, on y va au Palais Culturel. C'est une salle de concert et une salle de spectacle pour aller voir un concert musique sans frontières. C'est des musiciens que vous connaissez déjà? Moi, je connais une bonne partie des musiciens palestiniens. Et puis, il y a des autres musiciens, c'est des musiciens qui viennent du monde entier, en fait, de plusieurs pays. Ils ont fait une résidence pendant une semaine pour pouvoir créer un spectacle de musique, bien sûr, parce que chacun vient d'un pays différent et puis d'une tradition différente. Ils voulaient mélanger tout ça ensemble pour faire un spectacle ce soir. Quel est le lien avec Al-Kaman Jati? Ils m'ont demandé en fait s'ils peuvent prêter, on peut leur prêter des instruments en fait pour la résidence, pour répéter. Voilà. Il y a quelques années, en fait, c'était Al-Kaman Jati qui cherchait des instruments. Maintenant, c'est vous qui les prêtez? Oui, bah, on cherche toujours des instruments et puis on prête parce qu'il y a un manque d'instruments en fait. En Palestine, il y a un manque de gros instruments qu'on ne trouve pas ici. Donc il faut les louer. Tous les musiciens prévus ne sont pas là. Certains n'ont pas été autorisés par les autorités israéliennes à venir. Mais le concert a quand même lieu.
les deux artistes, l'Algérien et l'Indien, ils n'ont pas pris leur visa. On n'a pas compris, il n'y avait pas d'explication. Mais à mon avis, cet événement ce soir, je ne veux pas le prendre comme un événement politique. Je veux le prendre en fait comme un message très clair au monde. Nous avons une culture, et notre culture, ça peut être mélangé avec d'autres cultures. Là, en fait, il n'y a rien qui était fermé, tout était ouvert. On a parlé musique, les gens, ils ont écouté de la musique. Et j'espère un jour, les gens vont prendre ça comme un exemple. La musique sans frontières. Et moi aussi, je dois bouger sans frontières parce que je suis en Inde, je vis dans cette terre, j'ai le droit de bouger comme je veux. La culture en Palestine ne peut donc se penser isolément. La politique est toujours en embuscade et tout le prouve. Pour que ce cinéma de Jenin, déjà bien rénové ces derniers mois, se développe, il faut de l'argent. Pour acheter des films déjà, une denrée bien rare. Et l'on ne parle même pas de long métrage spécifiquement palestinien. Il faut de l'argent aussi pour que le Freedom Theater de cette même ville de Jenin puisse rebondir après l'assassinat il y a 1 an de son directeur, Giuliano Merhamis. De l'argent pour faire venir le public à des représentations de spectacles mettant en scène des comédiens palestiniens, comme ici dans cette adaptation très libre d'Alice au Pays des Merveilles. Incontestablement, la culture palestinienne a soif de lieux, de formes d'expression. Je pense que de plus en plus de gens ont compris que pour pouvoir résister à l'occupation, le travail culturel en Palestine est extrêmement important. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Que voulons-nous? Et comment? Toutes ces questions doivent être exprimées par l'intermédiaire de la poésie, de la musique, du théâtre et des films. Que ce soit pour la population de Palestine elle-même, mais aussi pour le reste du monde, afin que l'on comprenne ce qui se passe ici. De l'argent, Ramzi Abou-Redouane en avait besoin lorsqu'il a commencé avec Al-Kaman Jati. Nous l'avions accompagné il y a 7 ans au siège d'une fondation. Dès le début de son aventure, ses donateurs ont cru en son projet et l'ont aidé financièrement. Ce jour-là, Ramzi apportait au directeur d'AM Katan le premier CD de son ensemble Daluna. 7 ans plus tard, le message de son directeur est clair. Oui, il faut de l'argent, mais pas que cela. Non, il ne faut pas attendre un quelconque soutien de l'autorité palestinienne, dont il dit regretter le peu de considération pour la culture. Il faut absolument construire des réseaux ainsi qu'une meilleure coordination sur le terrain des différents acteurs culturels. Et il faut ces réseaux pour influencer la politique culturelle des autorités. La culture n'attire malheureusement pas assez l'attention de l'autorité palestinienne. Et je trouve que c'est vraiment honteux. Et c'est précisément là que nous, organisations dans le domaine de la culture, travaillons main dans la main avec les acteurs et créateurs sur le terrain. Afin précisément que nous puissions influencer la politique culturelle actuellement suivie.
Dans la musique, Ramzy Abou-Redouane a tellement développé de réseaux que sa démarche est aujourd'hui une source d'inspiration pour bien d'autres acteurs culturels. Mais ce garçon n'est pas du genre à crier victoire, à crier de toute façon. Ce soir-là, il joue pour la mer, si proche à vol d'oiseau et pourtant si lointaine. Cette mer qui lui est interdite parce qu'il n'a pas le droit de se rendre comme bon lui semble en territoire israélien. Ce soir-là, Ramzy Abou-Redouane espère une chose, que ses notes se baladeront librement. Parfois, l'impossible semble soudain accessible grâce à des hommes comme Ramzy. Tout au long de l'été, Arte Reportage vous propose des histoires marquantes comme celle que nous venons de voir ensemble. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée avec tout de suite Arte Journal. Merci de votre fidélité. Eine gute Zeit wünsche ich Ihnen und bis bald. Bonne soirée et à très bientôt.